Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de survie. Aujourd'hui on va retourner encore sur l'inventaire, on va faire quelques petites modifications, quelques ajustements par rapport au panel et aux listes pour plus tard. Et on va faire en sorte que les boîtes de munitions ne puissent pas s'ajouter entre elles. Du coup, on va faire un peu de modifications dans l'inventaire, notamment ici. Cette méthode, alors j'ai rajouté des commentaires, cette méthode ajoute les items dans le backpack. D'ailleurs, on avait changé le nom de la fonction pour le backpack. Mais en vrai, on aura plusieurs panels plus tard. Du coup, c'est pas vraiment le backpack qu'il faut ajouter. En fait, on va lui donner la liste du backpack. Ici, je vais demander un deuxième argument, une liste. En fait, c'est une liste de slow. On va marquer slow list. Ah, pardon. Une liste. Il faut lui donner son type de slow. Slow list. Add item. Ici, on va changer de nom avec F2 pour changer toutes les références. Item to list. Du coup, ici on aura une erreur à l'ajout de l'item. Alors ça sera ici, add item in backpack. D'ailleurs ça n'a pas changé le nom, c'est un peu bizarre. J'ai dû me tromper de bouton, je sais pas. Je fais un copier. Ici. Du coup ici, add to, qui permettait de savoir où est-ce que les items vont aller. On va changer de nom, on va mettre backpack. Backpack. Et ici, il nous demande une liste. On mettra global.inventory.panel backpack. C'est lui qui a une référence à sa liste de slow. Liste de slow. Voilà. Comme ça, plus tard, on pourrait avoir une autre case. Par exemple, pour ajouter un item, je sais pas moi, des vêtements, des trucs comme ça. Du coup, il y aurait d'autres listes. Peut-être pour les coffres ou les trucs comme ça. On va revenir sur l'inventaire. Ici, on a notre liste de slow. Du coup, c'est pas le panel backpack, mais dans notre slot list. Voilà, comme ça, il ajoutera automatiquement suivant la liste qu'on lui aura donnée. Alors, je vais regarder juste un truc si la liste est demandée. Elle est demandée ici aussi. Là, on cherche le premier slot libre. Slot list. Voilà, je pense que c'est pas mal. On a changé la inventory par backpack. Du coup, dans le JSON. Alors, MK, tout ça, ça va dans les bras du joueur. Ammo 9, c'est munitions. Atout, backpack. 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 Atout, backpack. Et la bouteille dans le backpack. Voilà, on met tout dans le sac à dos. Là, ça devrait fonctionner. Alors, ma pomme est bien ajoutée dans le backpack. Ma liste se met bien à jour. Parfait. Si je prends l'arme, ça s'ajoute pas dans l'inventaire, ça se met directement dans les slots armes. Parfait. Je vais prendre des munitions. On voit que ici, en nous, ça va être celui-là qu'on va prendre. On va recharger. Parfait, ça s'est bien rechargé. Ici, on n'a aucune connaissance de la valeur, puisqu'ici, c'est le nombre d'items. Ici, c'est le cure value qui recharge l'arme. Du coup, on va mettre une barre de progression. Alors, je ne sais pas si on va la mettre en bas ou sur le côté. On va peut-être la mettre en bas. Pour ça, on va aller dans les slots, on va modifier nos slots. Canvas, panel backpack, slot, on va modifier qu'un seul slot. F, voilà, on va se mettre dessus. Ok, notre slot, je vais rajouter le truc pour la value. Je
je vais créer un empty. On va l'appeler progress. Je n'ai pas vraiment d'idée. Alors on va le mettre à la taille du slot. Par contre, on va le mettre un peu plus petit que le slot. Peut-être à la taille de l'item. Ça c'est l'item. Du coup, ça pourrait être pas mal. Dedans, je vais rajouter un fond. Image. Je veux pas de cast target. On va mettre un fond assez sombre, peut-être noir. À la grandeur de progress. Ouais, c'est pas mal. Ça fait un fond noir. On va l'appeler font. On pourrait mettre le fond directement sur progress. Et dedans, une image. Cure value. On veut pas de recast target et on va mettre peut-être un vert. Voilà, il flash bien ce vert. Ok, pareil, à la taille de son parent. On va lui mettre une image, le square, carré blanc, et on va mettre en filet horizontal. Et comme ça, on a une sorte de barre de progression. Vous voyez que dans le jeu, ça se voit bien. Peut-être un peu gros. On verra par la suite. Ici, je l'ai mis après l'icône, histoire qu'il passe devant. On pourrait tester, par exemple, mettre un icône, je sais pas moi, l'AK. On va le mettre l'alpha 100%. Bon, ça n'a pas l'air de déranger l'icône. On va tester avec une autre gun. Non, c'est pas trop mal. C'est parfait. Allez, je remets l'alpha histoire qu'on ne le voie pas dans le jeu. Progress. Value. On va le mettre à 100%. Cette barre de progression, il va falloir donner une référence dans le slot pour pouvoir activer ou non cette barre, hein, parce que tous les items n'auront pas de progression. Et il va falloir référencer aussi l'image curveValue pour afficher cette progression. Du coup, en progress, je vais l'afficher. Je vais copier son nom. Je vais aller dans le slot. D'ailleurs, le slot, je vais faire appliquer les changements. Et je vais aller dans le slot. Du coup, ici, on a besoin de deux choses. Le GameObject, progress, et une image. On va différencier les deux. Image, curveValue. On va chercher ici dans le WAG directement progress est égal à transform en find. Il s'appelle progress aussi. Alors je sais pas si j'ai mis 2S. Progress. Et on veut son GameObject. On va faire l'image. curveValue. Transform.find progress. Find. Alors je sais plus comment j'ai appelé, je crois que c'est curveValue. Et on veut son component image. Tac. Au start, je vais cacher progress. Progress. Set active false. On va le désafficher et on fera des tests après. Ok, mouse event, j'en ai pas besoin. On va aller dans l'UI. On a changé icône quantity. On va ajouter une nouvelle fonction. Alors, icône quantity void refresh curveValue. Ok, on va faire notre fonction ici.
refresh curve value et aussi dans le change item. D'ailleurs dans le change item, on pourrait faire un refresh slot directement au lieu d'appeler toutes les mêmes fonctions. Ok, cette fonction va appeler cette fonction qui va appeler les trois fonctions. Ici, il va falloir qu'on check suivant l'item. Est-ce que le slot a bien un item? Et on va checker si on peut l'afficher ou pas. Pour ça, on va aller dans l'inventaire. Qu'est-ce qu'on veut afficher? Si l'item, par exemple si c'est un consommable, on ne veut pas l'ajouter. Par contre, si c'est un ammo, une munition, on va afficher notre barre de progression. Du coup, ici on va dire que si current item est égal à nul, on va faire quelque chose. Et bah s'il n'y a pas d'item, on va cacher progress. Progress.setActive false. Ouais, false. On va cacher la barre. On va faire un return. Sinon il y avait un item. On va checker si current item. Point. Alors item, on va prendre son type est égal à item type point ammo. Et bon, on va afficher progress. On setActive true. Et on va mettre à jour l'image de progress. Du coup, image curveValue .fieldElement sera égal à quoi? Et ben en fait à nos items ici curveValue par rapport à son max value. Du coup, on va dire que ça va être égal à curveValue. Alors, pardon, current item .curveValue divisé par current item .max value. Problème ici, c'est que nos valeurs de par exemple max value, ici notre image fait c'est un float compris entre 0 et 1. Notre max value, elle change. On voit dans l'item JSON, par exemple, elle peut être à 60, le max, il peut être à 100. Donc on va faire un petit calcul mathématique de max value, comme il n'est pas toujours à 100. On va faire ça. Donc dans le slot, ici ce qu'on va faire, une sorte de multiplication. Alors, déjà on va multiplier curveValue ici par 100. Ok. Qu'on va diviser par max value. Je vais remettre des parenthèses. Et on divise tout ça par 100. Voilà, petit calcul mathématique. Tac. Et je pense que ça devrait être bon. Je pense qu'on peut tester. Par contre, je vais le désafficher au démarrage, histoire qu'on n'ait pas des barrettes sur tous les slows. Alors, on désactive progress. Je vais faire apply. Voilà, c'est un peu plus joli dans la scène. Et on va tester. Ok, je prends une pomme. Progress n'est pas affiché. Je prends une bouteille d'eau. Progress n'est pas affiché. Je prends une boîte de munitions. C'est bien affiché. Voilà, c'est bien affiché. Alors, vu que j'ai zoomé, à chaque fois j'ai une mauvaise habitude de zoomer ici. Du coup, ça fait des trucs bizarres. On a bien une barre de progression, pardon, en dessous des items. Imaginons que je prenne par exemple, on va prendre le gun, on va vider, on va recharger. Ici on voit bien que notre barre de progression s'est mise à jour. On va reprendre le gun.
vais recharger, il devrait rester, je sais plus, 8 ou 9 balles. Voilà. On a bien une progression. On pourrait aussi afficher dans la description cette progression. D'ailleurs, le type on l'a pas ajouté. Du coup on va faire ça, on va modifier un peu la description. Dans panel description, je vais aller directement sur le script. On avait un txt type ici et qui se mettait pas à jour parce qu'on n'avait pas fait encore le type de l'item. Du coup maintenant les items ils ont des items type. Voilà. Attention, item type ici c'est un enum. Hein. Donc on convertit en string. To string. Parfait, le type va se mettre automatiquement. On va ajouter dans le panel description, on va l'afficher. On va ajouter un nouvel élément. Je vais dessus, F. Ici on a le type. Ce qu'on pourrait, c'est par exemple juste en dessous, marquer cure et max de l'item. Du coup, description, le type, CTRL D. Je vais marquer cure max. On va le descendre un peu. Et ici, par exemple, on écrira, je sais pas moi, 20 sur 30. Alors, le type, là on va marquer value. Ici, je vais changer son nom, item value. On va juste mettre value. Ça va être un peu mieux pour s'y retrouver. Sa valeur, on va peut-être changer de couleur. Je sais pas, on pourrait mettre un blanc. Parfait. On va donner cet élément dans la description. Alors, ça sera du texte. Alors, txt value. Ça va être égal à quoi? Alors, txt value est égal à transform.find élément find value.find item value. Et on veut son component text. Tac. Alors, élément value item value. Je vais checker quand même. Item value. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, dans la description, on pourrait aussi désactiver directement value, histoire qu'il s'affiche pas quand on n'en a pas besoin. Du coup, je vais le renseigner aussi. Value, GameObject, on va appeler ça value. Ici, on va dire que value est égal à transform.find élément en find. Je vais copier son nom et on veut son GameObject. Voilà. Comme ça, on le désaffichera un peu comme dans les slots, enfin dans les items. Dans les slots, oui, pardon. Du coup, ici, on va dire que si item qu'on renseigne pour la description item type est égal à item type.amo. Pareil, on pourrait faire un switch de tous les types, mais là il n'y en a qu'un. Si c'est amo, et ben value, le GameObject, on va l'activer, c'est active true. On va mettre à jour txt value.text va être égal à quoi le texte? Alors il va être égal à item.cureValue.toString, je pense.
vu que c'est des floats, on va même faire un matf, histoire d'éviter les erreurs plus tard. Floor to int, qui va nous renvoyer un int d'un float. Et on convertit tout ça en string. Histoire que si la valeur c'est 0, 0, 0, 0, 1, faut pas que ça soit marqué des trucs comme ça. On veut juste des ints. On va ajouter une petite barre. Et on va ajouter matf. Floor to int. On évite les erreurs. De quoi? De item.max value.toString. Voilà. Ça c'est bon. Par contre, si c'est pas un AMO, il faudrait le désafficher. Du coup, else value set active false. On va le désafficher complètement. Et remettre le texte à 0 pour éviter tout problème. String.empty. Voilà. Bon, pas besoin de cacher value au départ, vu que ça sera mis à jour que quand la souris passera sur un item. Du coup, il n'y a pas besoin de désafficher, ça se fera auto. Je vais juste changer le nom, la value. Je vais mettre obj pour objet. C'est un peu mieux comme ça. Ok, on peut tester. Ouais. Je sauvegarde et on va tester. Alors, je vais juste désactiver le plein écran. Je vais prendre des objets et on va tester. Ici, on voit que sur ma bouteille d'eau, il y a le type consumable. Du coup, ça fonctionne bien. On n'a pas cure value. Description, j'ai bien value 60 sur 60, 30 par 30. Parfait. On pourrait tester. Au moins, on saura que si la valeur change. Et là, on voit bien 60 par 30. 30 sur 60, pardon. Du coup, notre image est bien au milieu. Ça fonctionne bien. Je vais faire un petit maximize pour que vous voyez bien. Ma barre de progression est bien au milieu. Hein. La valeur est bien 30 sur 60. Hein. La moitié de 60. On pourrait... D'ailleurs, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais maintenant on peut recharger quasiment balle par balle. Par exemple, là, je recharge. Alors, ici, j'ai pris 5 balles. J'ai tiré une fois sans faire exprès. Je vais recharger. Et ici, 24. Voilà, on prend bien une seule balle. En fait, pour remplir le chargeur. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est que les boîtes de munitions, faut pas qu'on puisse les ajouter les uns sur les autres dans l'inventaire. Hein, parce que sinon, la valeur de l'item, eh ben, il n'y en aura plus qu'une. Il n'y aura pas les deux boîtes. Hein. Du coup, on fera ça dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien sur Unity. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.